faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise ces simples mots: toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. L'appel de ce jeune prêtre avec mes amis au secours, que d'émotions, ce prêtre un petit peu perdu. Thierry Kuhn, vous êtes un des membres du bureau d'Emmaüs. Emmaüs n'a pas été créé curieusement en 54, Emmaüs est plus ancien que cela. Alors Emmaüs est né en 49, donc 5 ans avant l'appel, le fameux appel de l'abbé Pierre. 49 avec la création de la première communauté Emmaüs à Neuilly-Plaisance par l'accueil du premier compagnon que l'abbé Pierre a accueilli en lui disant « Viens m'aider à aider les autres ». Quand vous revoyez ces images de l'abbé Pierre, ça vous fait quoi? Alors c'est un moment fondateur, l'appel de l'abbé Pierre, c'était l'insurrection de la bonté. C'est l'abbé Pierre simplement qui griffonne son petit discours sur un bout de papier et qui le dit à RTL et qui a déclenché cette insurrection de la bonté. Ce mouvement de toute la population française en faveur des personnes sans abri à l'époque. Vous avez souhaité rendre une sorte d'hommage à l'abbé Pierre. Grand rassemblement, ça sera ce samedi. Alors un hommage 60 ans après l'abbé Pierre et surtout un nouvel appel, j'ai envie de dire, un appel à l'insurrection sociale et solidaire en créant d'autres modèles tels qui peuvent exister ici, par exemple, par les communautés Emmaüs, par les structures d'insertion, par les associations d'aide au logement, etc. Dominique Freund avec nous, vous êtes le directeur de la communauté Emmaüs ici à Strasbourg. Je vois que ça bosse. Ah oui, ça travaille. Il y a du monde aujourd'hui. Il y a combien de personnes qui sont ici? Alors aujourd'hui, il y a 48 compagnons et compagnes qui travaillent à la communauté de Strasbourg et c'est avant tout une communauté de travail. Et on accueille également des contrats uniques d'insertion, on en accueille 8. Aujourd'hui, la précarité ne baisse pas, bien au contraire. Non, la précarité ne baisse pas et en plus l'errance, elle a changé de visage. On accueille, qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de familles, de plus en plus d'étrangers avec ou sans papier et des jeunes. Ce qui n'était pas le cas il y a 60 ans où on voyait plutôt des hommes d'âge mûr, des familles quand même. L'après-guerre, il y avait beaucoup de familles dans la rue, mais aujourd'hui, l'arrivée des jeunes est une grande nouveauté. Comment ça se passe ici? Il y a des chambres, il y a des gens qui dorment ici? Alors ici, c'est un centre, effectivement, on appelle ça une institution totale, c'est-à-dire que la personne vient ici travailler, mais elle est aussi logée, hébergée, nourrie, soignée, elle reçoit une allocation par mois de 340 € et elle participe à faire vivre son lieu de vie parce que c'est une communauté qui vit à 100% en autosuffisance, sans subvention, et on vit uniquement de notre travail. La finalité, c'est à terme que ces gens partent d'ici? Alors, à finalité, oui. On n'a pas vocation à rester dans la communauté. Par contre, on peut y rester de plus ou moins longtemps. Ça veut dire quoi? Il y a par exemple une personne qui est aujourd'hui à 50 ans, qui ne retrouve plus du travail, qui est dans la rue, va venir chez nous et va travailler chez nous parce que nous, on cotise pour les cotisations sociales, ce qui va lui permettre par exemple d'accumuler ces trimestres qui lui manquent et d'arriver à l'âge de la retraite avec un taux de retraite plein. Alors qu'aujourd'hui, il peut se retrouver pendant 10 ans dans la rue sans accès à l'emploi. Ça veut dire que cette personne à 50 ans va travailler 10 ans ici chez vous? Voilà. Aujourd'hui, le compagnon le plus ancien qui a travaillé ici, il est resté 35 ans. Alors c'est vrai que c'est un choix de vie. Après, on peut aussi dire que c'est un choix de vie alternatif parce que la personne, quand elle va venir ici, elle se sent bien et elle n'a pas d'autre solution que celle-là parce qu'elle est quand même dans une grande souffrance et ça lui permet, on va dire, d'avoir une vie digne tout au long de sa vie. Grand rassemblement, c'est ce samedi. Tout à fait. Cérémonie, hommage, on va dire, à l'abbé Pierre. On rêve tous finalement qu'Emmaüs s'arrête un jour, que ça n'existe plus. C'est comme les restos du cœur. Moi aussi. Voilà, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je pense que de toute façon, c'est un rêve utopique. La pauvreté a toujours fait partie de la société. Simplement, ce qui est aujourd'hui un peu catastrophique, c'est l'ampleur qu'elle prend. Bien sûr aussi avec la dégradation de l'emploi, qui est un facteur aggravant de la pauvreté et de la précarité. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur Alsace 20. Grand hommage, vous avez les informations. Venez à ce rassemblement. Ça